Amoureux de la Terre du Milieu, bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue cette petite reprise de l'Otro, hein. On est en train de monter gentiment Octadin et Octarus au 140 pour rattraper Octarok. On va voir dans cette vidéo ce que donne un peu le champion en solo. Alors le champion Octarus, hein, du coup, puisque pour la petite anecdote, c'était mon main. Je l'avais supprimé à la Moria. Quand j'avais repris le jeu sur un coup de tête, hein, supprimé, j'avais créé Octadin, puis un an ou deux après j'avais refait un champion Octagore que j'ai monté 105 de façon tout à fait normale, et il y a eu la possibilité de récupérer ses persos à un moment sur le shop, donc j'ai repris Octarus. Oui, débile, je sais. Et du coup, le Octarus était 70, j'ai dû le monter 70. Et étant donné que j'avais monté Octagore à la mano, de façon normale, hein, je me suis accordé le droit de me prendre un Valar 130, histoire de pas me retaper toute la progression. Alors, je déteste ça, hein, prendre les Valars. Mais bon, là, voilà, je me le suis accordé puisque j'avais monté un champion 70 et un autre 105. Donc 105 plus 70, ça fait 130. Voilà, donc Octagore, je pense qu'on le jouera plus. Et voilà, donc mon but ça va être de monter le Octarok le gardien, Octarus le champion, et puis Octadin le... je me suis embrouillé ou pas? Non, Octadin le GDR 140, Octarok 140 et Octarus le champion 140. Après on verra pour choper la dernière extension. Mais j'aimerais déjà les monter 140 les trois, et puis éventuellement mettre une petite pierre de la tortue pour bien les stuffer. Ça permettra de faire aussi des instances avec les copains de la confrérie que j'embrasse au passage. Et donc du coup là on va voir ce que donne le champion. Un petit peu comme j'aime bien faire des petits défis solo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme instance? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme instance? On va se faire une petite école, tiens. Ça fait longtemps. En T1 bien sûr, hein. Alors on va faire un test en rouge. Je me suis amusé là à faire une spé rouge en mettant un peu de survivabilité et de quelques dégâts de zone sur le balayage notamment. Le vaste balayage qui doit être là, je crois, hein. C'est pas ça que je voulais regarder. Non, ça augmente les cibles. Enfin bref, vous savez que quand vous êtes en berserk, pour chaque victime, il faut que vous allez choper l'orgie meurtrière. Pour chaque victime tuée, vous gagnez 10% de votre morale. Voilà, donc le but en fait, ça va être de faire un gros carnage. On va prendre un gros pool de monstres, comme si on était en spé jaune, comme si on était en spé tempête mortelle. Alors, on va rechanger. Parce qu'à la base j'avais fait une spé tank. Voilà. Ouais, on va faire un gros pool. Voilà, l'avantage c'est que sur chaque monstre tué, on va reprendre de la vie. Alors les monstres sont pas encore chargés ou pas? Ah si, ah, tiens, non, ils n'avaient pas chargé. Je vous avouerai que je sais pas trop où on va, donc là on va claquer tous les buffs. Le problème c'est qu'il y a des archers, donc ça risque d'être un peu pénible. Donc là le but ça va être de tuer tout ça rapidos, pour que la vie monte. Bon après on peut claquer justement la persévérance que l'on est allé chercher grâce aux points distribués dans le bleu. Donc notre vie monte pas mal. Bon, oui, tout ça c'est mort déjà. Alors je reprends le jeu, hein, depuis quelques semaines. Donc le gameplay n'est pas top, je pense. Ne me jugez pas là-dessus. On est juste là pour faire des tests. Et vous voyez que pour l'instant la vie ne bouge pas. Second souffle. On se remettre un peu de puissance. Voilà, donc après niveau stuff, hein, on n'est pas... Bon bah forcément ça c'est le stuff qu'on m'a donné pour le Valar. J'ai pris quelques pièces grâce au grain d'enchantement d'ailleurs qui, j'ai l'impression, ont été bien améliorés ces stuffs là. Les stuffs que vous allez prendre à Nakkurfu, là où vous faites les missions. Sur la gauche, il y a deux PNJ.
Et ma foi, pour 1500 grains, le stuff est vraiment pas mal. Vous faites pas piéger comme je me suis fait avoir. Tous les coffres sont à 1500. Seulement il y a des coffres qui sont pour niveau 50 max. Donc ben, je me suis fait avoir, j'ai pris ça comme un idiot. Vous voyez que là, chaque fois qu'un monstre meurt, paf, la vie remonte. Ça c'est quand même super bien. Donc en zone, vous voyez, si on était en spé zone, on est plus fragile quand même. Du coup, sans le petit bonus, là, on est moins serein. Et après, mine de rien, ça permet sur les petits packs comme ça, malgré qu'on soit en rouge, vous avez quand même, vous voyez, 1, 2, 3, 4 attaques de zone. Après, j'ai pas opti au maximum. J'ai juste pris, j'ai mis full rouge, j'ai mis un petit peu de points dans le bleu pour, bon là, vous voyez de la vita, de la parade. Ah, il y a quand même des gars de corps de champion là que j'ai pris. On a quoi? On a la riposte balayante, du coup ça nous fait une petite attaque de zone. Réduction de dégâts. Second souffle. Ouais, et puis là, la compétence corps de champion. C'est laquelle corps de champion? C'est celle-ci du coup, ouais. Mais ouais, je sais plus ce que je disais. Oui, donc en fait, quand vous allez vous retrouver, parce que si vous mettez sur ce genre de petit challenge solo, si vous mettez en spé jaune, quand vous allez arriver sur un boss, bon, sans aide, ça va être un peu triste, quoi. Ça va être un peu triste. Alors que là, bah, sur les packs, vous êtes. Bon, vous faites pas autant de dégâts qu'en zone, hein, c'est clair. Hein. Mais vous êtes pas dégueu non plus. Malgré que vous soyez en rouge. Vous prenez de la vie à chaque monstre tué. Et après, quand vous êtes en config contre un boss, bah, vous êtes en rouge, vous êtes bien, quoi. Allez, on va l'interrupt. Je sais pas s'il est passé. Ouais, parce que des fois vous arrivez sur un boss et une fois tué, vous allez avoir des ZAD. Ou l'inverse. Donc vous n'avez pas le temps de switch. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne pouvez pas switch d'une spé à l'autre en fait. Donc d'où l'intérêt de partir avec quelque chose de polyvalent. Donc là encore une fois c'est un test, hein, c'est pas, je vous dis pas c'est ce qu'il faut jouer absolument. Surtout que là on est en mode solo, donc après je trouve ça sympa de se faire un peu de solo comme ça pour tester le perso, pour tester l'évolution. Et bah, du coup une fois que vous êtes en groupe après ça vous paraît bien plus simple. Alors là il y a une demoiselle qui va partir, je sais plus laquelle c'est. Il faut la tuer. Ok, c'est elle. Non, même pas. Ok. Ok, ça c'est le boss. On tuera après. Je me disais, il est vachement costaud. Bon là on va claquer, ouais, même pas, j'allais dire on va claquer persévérance. Histoire de le claquer 2 fois dans le combat. Mais je pense pas que ce sera nécessaire. On va mettre tous les petits bonus là. Ah bah l'autre elle est partie, non? Ouais, bon, c'est pas bien méchant je pense. Un petit lag. Je me disais, il n'y a pas eu de lag encore, c'est bizarre. Je pense que le coup féroce suffira à le tuer. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ouais, donc c'est ça, il a ramené les... Bah allez, vas-y, hein. Fais-toi plaise. Ok, ça reset. Pénible ces petits lags en ce moment. Hop. Un petit interrupt. Hop. Ça dégage. Et voilà. Qu'est-ce que c'est agréable et fluide les attaques du champion maintenant. Enfin, je dis maintenant, je pense que ça fait un petit moment que ça a été fait, mais au tout début du jeu, c'était un peu plus mou quand même. Enfin, beaucoup plus mou. C'est l'un des points qu'on reprochait au jeu, justement. Bon,
ça m'a jamais trop gêné. C'est vrai que là les attaques s'enchaînent très très vite. Alors, lui il est peut-être assez costaud lui, je ne sais plus. On va claquer persévérance, on va se soigner de... On avait une petite blessure. Voilà, je sais pas si j'ai réussi à l'interrompre lui. Ouais, il se soigne les coquins. Donc là ça va être un peu plus costaud. Je me suis planté de comp. Il va falloir les tuer eux. Ok. Voilà, lui on va le défier. Hop, petite brûlure contrôlée. Bon, vous voyez la vie. Et on n'est pas stuff encore, hein, c'est ça le pire. Ça déglingue bien quand même. Hein. Ça déglingue bien. Ouais, niveau stuff, on est quoi? On est 17 vita, 15 force, 15 000 là. Attention. Hein. Bon, là on va pas faire le défi. Je me rends plus compte du défi si on a vraiment beaucoup de temps pour sauver les livres là. On va essayer mais ça me paraît un peu chaud. Ouais. On va stun tout ça. Hop. Ouais bah quand vous avez un gros pack comme ça c'est un régal, hein. Votre vie elle bouge pas. Non, bah, je pense que c'était en T2 qu'il y avait les livres à sauver là. Alors, on va tout prendre hein, là. C'est du temps de perdu ça. Quand on est stun, hein, on prend cher. Hein. Forcément. Et puis là c'est pas un petit stun. On va calmer tout ça. Alors là il va falloir vite en tuer parce que comment ça... Oh là. Vous avez vu la vie comment elle a fait là? Je vais avoir un problème de paramétrage sur mon attaque auto. Moi. Elle doit être désactivée tout simplement. Encore des blessures. Hein. Toi tu meurs. Allez, un dernier coup devrait suffire. Tac. Toi. On va se soigner vite fait là. On va se reculer, peut-être trop tard, le boss va arriver. Je vais pas avoir le temps de récup. Bon, je pense pas que ce soit si méchant que ça. Hop, on va tout claquer. Et c'est parti. Là, on est... Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il a un... J'avais zappé ça. Il y a une grosse compétence qui nous fait un gros... qui peut nous one-shot d'ailleurs. On va vite claquer la persévérance. Bon, lui en bleu, on l'explose, hein, je pense, hein, entrée bleue. On va être obligé de se soigner là, vraiment? T'es obligé de claquer une popo? C'est triste. C'est ça qu'on aurait dû claquer aussi, la vita de nain là. Ça va être chaud, j'ai l'impression. Ça va être chaud, j'ai l'impression. Ouais. Ça va être chaud. Tiens, il y a tous les autres qui repop. Il y a tous les autres qui repop. Étrange. Étrange, étrange. Ouais, donc il fait assez mal quand même. Comme on n'est pas stuff en plus. Et ben, on va passer en jaune, tiens, pour vous montrer la différence. Vous allez voir que sur les packs, on prend plus cher. Par contre, on les descend plus vite, forcément. Alors, surtout si on est stun. On va pas perdre de temps à se soigner. On va essayer de tuer tout ça avant de mourir. Vous avez vu, la vie elle descend. Ah là par contre, là, je crois qu'on va mourir là-dessus. C'est même sûr. Ouais, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc vous voyez, même en zone,
Même en zone, il aurait fallu que je me cache derrière un mur pour prendre moins de flèches. En y allant labourin, en gros, ça passe pas, alors qu'en rouge, il y avait nos soucis. Allez, on va tester le bleu. Si je prends celui-là et que je reconfigure. On va pas perdre de temps, on va tout claquer en bleu. Juste pour vous montrer la résistance du champion en bleu. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là? On va remplir au pif, hein. C'est juste pour vous montrer le bleu. J'ai peur qu'il me mette tout n'importe comment. Non, je crois qu'il m'a remis tout comme je l'avais mis avant. Ça c'est pas mal par contre. Tout n'a pas repop là? Bon, c'est chelou quand même. Tout à l'heure tout est revenu. Ouais. Bizarre. Il y a qu'en bleu qu'on l'aura lui. Bon après en rouge je pense que si on avait plus opti il aurait fallu peut-être l'attaquer en reculant pour essayer d'esquiver, enfin de s'éloigner un peu de lui des fois et peut-être jouer sur la récup d'attaque fortifiante. Je pense qu'on l'aurait eu en rouge parce qu'il manquait pas grand chose si on avait mieux joué. Si on avait fait des meilleures rotations, je pense que ça passait. Mais là vous allez voir qu'en bleu, le problème c'est qu'il fait toujours son attaque de merde là. On va essayer de se protéger avec ça, voir. C'est ça aussi qui nous a fait mal tout à l'heure. Hein. On n'aurait pas pris son attaque là. Alors on va faire quoi? Adamantite. Adamantite ça crée une bulle je crois. Maintenant où ça soigne. Je sais plus. Oui, vous allez voir que même sans avoir lu les comptes, donc toutes les compétences qu'il y a là, c'est du soin ou de la protection. Limite il en a plus que le gardien quoi. On va se soigner. Un peu long à partir, on va se recréer une bulle. Par contre, la bulle, je crois qu'elle est de plus en plus forte selon le nombre de points de ferveur consommés. Donc là, j'ai pas trop fait gaffe. On va claquer tout ça d'ailleurs. Bon, vous voyez, j'ai pas encore utilisé ni besoin impérieux, ni indomptable, qui doit être un soin aussi, je crois, pour faire une attaque fortifiante. Réduction des dégâts. Ah non, ça gonfle juste le moral max, je crois. Ouais. Allez, on va cliquer persévérance pour le fun, pour se soigner dans le temps. On va bien monter la ferveur avant de faire la bulle. Hop. Une grosse bubule. Interrupt, trop tard je pense. Je sais pas s'il est passé. On va se soigner. Tac. Bon, vous voyez, le champion bleu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, c'est un bon tank quand même. Hein. Alors après, niveau prise d'aggro, quand je dis tank, c'est au niveau survie au cac et soins perso. Mais au niveau prise d'aggro, à part ce cri là, il faudrait que je regarde. Bon, il y a forcément des petites gestions de menaces. Je crois qu'il y a des compétences qui vont générer de la menace également. Mais bon, comme il y a eu des modifs de classe pendant que j'étais absent, je vous avouerai que j'ai peur de dire une bêtise. Ouais, voilà, sinon il y a le besoin impérieux aussi. Hein. Délai d'attente 2 minutes, restaure 50% du moral. Donc, oui, on a plein de soins. Et on est plutôt increvable. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Ah bah tiens, un objet de poche, ça tombe bien. Et bah c'est parfait ça.
C'est parfait puisque j'en avais pas. Étant donné que j'avais mis la pierre de la tortue pendant un temps et je ne retrouve plus mon objet de poche. Midvita, force, parade. Ah, nickel. En plus d'avoir fait ce petit entraînement, on a eu un petit quelque chose. Plutôt cool. Et on a eu ça aussi, non? Ouais, on a eu ça aussi. Spalières. Ouais, on a eu des spalières violettes. J'avais pas fait gaffe. Bon, qui sont certainement mieux également que ce que je porte. Ouais, Vita, force, parade, esquive. Plutôt sur de la défensive avec de la parade et de l'esquive. On va perdre de la critique. C'est pas grave, de toute façon le stuff sera changé très vite, ça on peut pas le décraft. Ok. Bon, comme ça vous aurez vu un peu trois types de gameplay différents. Bon, de toute façon le champion, hein, c'est clair qu'en zone, il est fortement recherché en instance, hein, c'est le plus gros DPS de zone du jeu, si je ne dis pas de bêtises. S'il n'y a pas eu de changement depuis. Bon, vous pouvez résister au corps à corps, hein, comme on a pu le voir au dernier combat. Et le rouge, bah, il tabasse bien. Il tabasse bien, et puis on a vu il y avait moyen de faire des petites configs où on avait quelques dégâts de zone quand même, pour se défaire des packs, et bah, du coup profiter de ce bonus là pour se soigner en même temps. Tout en restant meilleur en mono cible que le jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait se refaire là? Qu'est-ce qu'on pourrait se refaire vite fait? Non, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça risque d'être un peu long. Ou alors on se fait un début de biblio en... On va tester un truc. On va retester une biblio en prenant... La bibliothèque de Tam Mirdain recelait autrefois Alors, du coup, il faut une que je le grande reconfigure le partie du truc. savoir des premiers âges. Faudrait que Elle résista à que je me l'assaut des débloque survenus entre les régions. Faudrait que je me débloque la troisième spé sur ce perso. Je sais pas s'il y a une touche pour mettre tous les points d'un coup, au lieu de cliquer comme un fou furieux. Si ça se trouve, ça existe. On avait pris ça, on avait pris la force, on avait pris ça, on avait pris ça, ça, ça. Réduction des dégâts tactiques, on avait pris aussi, je crois. Allez, de toute façon, c'est pas bien grave. Ouais, tout se remet au bon endroit, ça c'est cool. Bon, test. Hein. Test. Ouais, test avec un peu de lag en plus. Alors là, ce qui risque de poser problème, tiens, j'ai oublié une seule. C'est le poison, tout simplement. C'est le poison. On se garde les corbeaux ou pas? Ouais, il n'y aurait pas le poison, ça passerait sûr. Là, avec le poison, je doute très fortement. Hein. Quand je dis très fortement, c'est très fortement. Hein. Parce que le temps qu'on en tue un... D'ailleurs, on aurait dû claquer ça avant. Très très mal joué, là. J'ai extrêmement mal joué. Allez, là, faudrait que ça meure, là, pour me soigner, parce que... Ok. Bon, vous voyez, même en ayant fait le con au départ... oui, ça passe. Sachant qu'on n'est pas stuffé non plus. Ouais, ça peut être une soluce. Hop.
On va garder j'allais dire on va garder le corps quand il se soigne, mais trop tard. Le soin est passé. On lui va mourir. Hop, toi je t'interrupte. Paf. Et voilà, paf. Ok. Hop, petit interrupt. Hop. Bon, ce qui est bien avec les peuples pâles, c'est que malgré tout, ils meurent assez vite. Pas mal de poison quand même. Bon, mais des bonnes tartes quand même. Hein. Malgré qu'on soit pas encore stuff, je pense que ça promet. Hein. Je sais pas combien on est en chance de critique, 20,9. C'est pas dégueu, je pense. Et là, on est à... Les dégâts sont augmentés de 180%. Ouais, c'est pas trop mal, hein, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà tous nos legs de choper sur nos 3 persos HL. Sur les specs que l'on aime le plus. Après, c'est juste de la réactu de matos. Sachant que les legs et monter les armes légendaires, c'est ce qu'il y a de plus long. Hop. Allez, on se prépare au combat. On va le provoquer en duel. Oups, je suis un peu en retard. Hop, c'est parti. Il m'a déjà mis un poison, quoi. Bon, ça n'a pas l'air de faire bien mal. Bon, déjà on ressent un peu l'espalière et l'item de poche, hein, j'ai l'impression. Ok, c'est là où il se soigne, non? Non. Quand tu veux, Michel. Allez, hop. Hop. Ok. What time is it? 11h. Il n'y a rien pour éviter de se casser les pattes là? Non. Le corbeau est... J'ai cru que j'allais le prendre là, dis donc. Ouais. Mais encore. J'étais totalement dans mes pensées là. Et je suis en train de me barrer au début de l'instance. Alors, on claque tout. Ça devrait bien se passer normalement. On peut même claquer ça en prévision, hein. Ça nous soigne. Hop. Allez, hop. On étourdit tout ça. On tue vite les peuples pâles avant que ça nous empoisonne. Il y a déjà du poison. Tac. Alors le corps qui revient, on va se le garder pour interrompre les soins. Pas trop claquer la ferveur. Saloperie de poison. Allez, petite attaque féroce pour finir. Hop. Ok. Oui, ça serait bien de les tuer. Donc qu'ils fassent leur saloperie. Hop. C'est fait. Et quand vous reculez comme ça, vous prenez moins de coups quand même. Hein. Alors c'est lui qui stun et qui ensuite se soigne, je crois. Alors on va le provoquer lui. Hop, c'est parti.
déjà une blessure. Petit coup féroce. On va se faire une attaque fortifiante déjà. Il nous a baissé un peu. Forcément on n'a pas d'AD donc on peut pas compter dessus pour se soigner. Voilà c'est ça. Il y a ça pour sortir de l'étourdissement. Comme ça on n'a plus l'interrupt. Bon, vous voyez on résiste bien quand même, hein, malgré qu'on soit en rouge. Ok c'est pas trop mal. Ça va peut-être mieux avec un bijou de poche. Hein. Pas si mal que ça en plus. Hein. Vita force. Et puis en plus on parade esquive. Ça aussi on doit le sentir. On doit le sentir dans les combats. Ok, alors comment on fait le boss? On tue des corbeaux ou pas? Il n'y a pas le défi d'ailleurs. Il n'y a pas le défi qui s'active, c'est comme les... Alors ça doit être en T2 maintenant? Ça fait peut-être un moment que c'est comme ça, hein, mais... Ouais, bon du coup allez, on va tout zigouiller. On va tout zigouiller. Petit corbeau qui nous soigne. On va en garder un peu. On va se soigner avec ça. Puis dès que la vie baissera, on tuera un peu de corbeaux. Genre maintenant on peut en tuer quelques-uns. Voilà, hop. On va retuer un paquet. Hop. On va redéfier notre ami là. On va se re-soigner avec ça. Ouais, bon, on va tout tuer parce que là, de toute façon, les corbeaux sont morts. Hop, allez, go. Et voilà. Alors, peut-être encore avoir un petit stuff là-dedans. Qui sait? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un marteau. 864 vita. Donc on a plus de vita, on a de la force. L'un d'esquive et l'un de critique. Et bon, on va le mettre à la place du gourdin que Lulu nous a passé hier. Puisque j'avais une arme qui était ric-rac, selon ses mots. Parce que l'agile, elle augmente la critique hein, aussi maintenant. Hein. Enfin, ça l'a toujours été d'ailleurs. Maîtrise physique. Maîtrise physique. Critique, parade, finesse. Ouais, on gagne aussi de la valeur de critique. Ouais, on va mettre le marteau du coup, hein, je pense. Hop. Non. Non, bah non. Non, ne retire pas mon arme. S'il te plaît, quoi. Sois pas bête. Ok. Bon, ben voilà. Et c'était Octarus dans ses petits tests. J'espère que ça aura pu donner quelques idées à ceux qui découvrent le jeu, notamment. Puisque, encore une fois, ce n'est pas un tuto non plus fait pour le HL, hein, c'est des tests encore une fois. Mais si ça a pu, si ça a permis de vous faire découvrir le champion pour ceux qui démarrent le jeu ou qui ne sont pas encore trop HL, qui se demandent quelle possibilité vous pouvez faire arriver aux alentours du niveau max. Bon, le niveau max c'est 150 maintenant, hein, mais on est plus près du niveau max que du bas level. Ça va être vendu. Voilà, donc ouais, je pense que c'est prometteur. Une fois stuffé, ça devrait être assez costaud.
Et puis bon, on va réfléchir à ce qu'on pourrait combiner de façon plus opti afin de faire des petits défis solo, plus ardus que ceux-là. Voilà, voilà. Bah écoutez, bon jeu à tous. Amusez-vous bien en terre du milieu. Euh, Donnez-moi des retours aussi, des idées d'amélioration en commentaire, je prends tout. Et puis, bah, bonne semaine à tous. À bientôt.